Il y a un instant, le quotidien Vox Populi qui est revenu sur la publication systématique des PV des enquêtes qui irritent le Premier ministre. On le voit très souvent, chaque fois qu'il y a un sujet ou en tout cas une affaire très souvent politique ou politico-judiciaire, les PV d'enquête sont publiés ou certains PV ou procès-verbal sont publiés. C'est le cas pour, on se souvient même cette affaire qui lui a valu pendant un moment des volets de voie vert de l'ancien régime et d'autres, à savoir durant ces périodes de 2021 à 2024, cette crise qui s'est installée au Sénégal, à l'origine, un procès verbal d'enquête publié et des accusations, entre autres, concernant l'affaire Adji Sarr, d'autres publications d'enquête ou procès-verbaux qui sont publiés dans les quotidiens et même dans certaines radios et télévisions. Tout ceci doit au moins être normé et aujourd'hui, ou hier en tout cas, en Conseil des ministres, le Premier ministre en a parlé. Oui, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, bien entendu, Birahim, vous l'avez bien entendu, bien précisé, ce qui irrite d'ailleurs le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais la question, Birahim, est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les PV doivent être, en tout cas, délivrés comme ça à la place publique ou pas, puisqu'à un moment donné, c'est des procédures judiciaires qui concernent une ou entre justement deux personnes, comme vous l'avez si bien noté tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on a fait à ce que ces PV puissent arriver à la place publique? C'est des questions qui méritent d'être posées aujourd'hui. Qui donne ces PV? Parce que c'est l'enquêteur qui signe un PV, un procès verbal après audition des différentes parties, quand il y a une plainte ou quand il y a une enquête qui est ouverte. Cela veut dire qu'il n'y a pas un journaliste qui a assisté à l'audition d'un présumé coupable ou en tout cas d'un présumé innocent dans une affaire. Il s'agit donc de plusieurs méthodes peut-être qui sont utilisées, puisqu'on le sait également, le journaliste a ses sources et des sources quelquefois qui sont disons dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie qui également a intérêt à donner ces procès-verbaux d'enquête. C'est aussi une interrogation. Pourquoi mettre sur la place publique un procès-verbal d'enquête, même si, je le rappelle, pour le cas du Sénégal, il n'y a absolument pour le moment aucune disposition de la loi qui interdit la publication d'un procès-verbal d'enquête. Aucune. Sauf si un juge ou en tout cas la justice en décide autrement pour dire par exemple que tel procès-verbal d'enquête ne doit pas être divulgué, puisque un procès-verbal d'enquête, un procès-verbal, c'est un document établi par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration pour constater un fait, un délit ou une infraction. Et il est utilisé dans les enquêtes préliminaires, les enquêtes de flagrance, les enquêtes menées par un juge d'instruction. Et la publication, on nous dit, en tout cas dans les différentes recherches qu'on a eu à faire, qu'il n'y a pas de disposition générale qui interdise la publication des PV d'enquête, mais il peut y avoir une mesure d'interdiction de publication, puisque le procès-verbal d'enquête, finalement, il doit servir à un procureur, à un juge, aux différentes parties qui ont également, et leurs avocats qui sont peut-être impliqués dans cette enquête-là, mais ne devrait pas être mis sur la place publique, en tout cas avant même la fin de l'acte préliminaire, à la fin de l'enquête plutôt préliminaire, puisqu'on peut avoir un procès-verbal d'enquête, c'est après audition, donc on signe le PV. Plusieurs fois, on a entendu des gens interpellés ou convoqués qui ont dit avoir refusé de signer un procès-verbal d'enquête, tout simplement parce que, estimant que les propos qui ont été couchés sur papier dans ce procès-verbal ne les concernent pas, ou on a voulu peut-être les forcer à signer des propos qu'ils n'ont pas tenus, et tout ceci quand même aussi est très souvent mis sur la place publique. Alors c'est peut-être à la justice et même aux législateurs de revoir un peu tout ceci. Donc le Premier ministre en a parlé. C'est tout à fait, je dirais, logique
qu'on ne puisse pas tout le temps savoir tout ce qui se passe dans une enquête alors que l'enquête n'est pas encore bouclée, puisque le procès verbal d'une enquête n'est pas la fin d'une enquête. Exactement. Puisque très souvent, il arrive qu'il y ait un PV, quelqu'un qui a été interpellé ou convoqué, qu'il soit transmis au procureur et que le procureur demande un retour vers le commissariat ou la brigade de gendarmerie pour un supplément d'enquête. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire concernant justement la loi. Au Sénégal, il y a encore des choses à rectifier et c'est le cas par exemple pour les PV d'audition, les PV d'enquête. Exactement. Je pense que Birahim, juste après l'accès à la souveraineté, dirait-on, en tout cas l'accès de ce nouveau régime à la magistrature suprême, la première chose ou l'un des premiers actes qu'ils ont posés, c'est de penser à réformer la justice sénégalaise, puisque selon eux, ils avaient été victimes de cette justice qui a beaucoup de failles. Et ces failles, on en parle encore une fois aujourd'hui. Je pense que, notamment à l'issue de ces assises de la justice, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait hier, avant-hier, avant l'arrivée de ces nouvelles autorités. Maintenant, rappelez-vous, Birahim, sur l'affaire, dans un procès qui concernait le journaliste Cheikh Yérim Seck, on s'est retrouvé à avoir tous à la place publique les PV d'audition de Cheikh Yérim Seck. Et malheureusement, la personne concernée lui-même, après avoir reçu comme toute autre personne sur la place publique ces PV, a fait une sortie publique pour dire que non, ce qui se trouve dans les PV n'est pas ce qui a été, en tout cas, dit durant l'audition. Et je pense qu'à un moment donné, tout ça peut être à l'origine, Birahim, de quelques malentendus entre la justice sénégalaise et les Sénégalais, notamment dans ce qui se passe dans les procédures. Même si après, oui, les Sénégalais ont ou peuvent avoir le droit de pouvoir commenter les décisions judiciaires. Mais ce qui aujourd'hui, notamment dans les cadres de dans ces auditions, dans ces procédures judiciaires, à mon avis, Birahim Touré, ça mériterait à ce que le président de la République, ou en tout cas l'instance judiciaire, notamment à sa tête le ministre de la Justice, puisse prendre toutes les dispositions qu'il faut. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit, il faut respecter les normes et les lois qui sont établies, notamment dans le cadre de la justice sénégalaise, pour que ces PV ne puissent se retrouver à la place publique. Je pense qu'ils ont déjà enclenché des procédures, ils ont déjà enclenché pour que cela puisse être en tout cas une histoire dans ce qui concerne justement la marche judiciaire sénégalaise. Alors, vous